Madame la maire, chers collègues, le groupe Libre d'Agir pour Rennes votera les subventions destinées aux victimes et plus particulièrement celles concernant la lutte contre les violences faites aux femmes. Je profite de cette délibération pour partager deux inquiétudes. L'une concerne la reprise des rodéos sauvages dans les quartiers. Bien avant l'article de presse qui s'en est fait l'écho très récemment, plusieurs habitants de Maurepas, Villejean et la Bélangerie nous avaient alertés. Je me suis personnellement rendu suite à un appel au stade de la Bélangerie il y a 15 jours, le dimanche 1er mai, où j'ai pu constater effectivement que le terrain de basket était partagé d'un côté avec un papa, sa femme et une petite fille où ils jouent au basket, et de l'autre, 3 jeunes sur 2 scooters faisant des roues arrière et des accélérations, évidemment sans casque bien sûr. Est-ce que cette situation est normale? Assurément non. Nous savons que la situation est complexe sur les rodéos, car en cas d'intervention et de fuite, les jeunes mettent leur vie en danger. Et ça ne mérite pas. Mais face à ce risque et aux nuisances quotidiennes qu'il provoque avec les beaux jours, cette subtilité commence à échapper aux riverains qui nous interpellent. La deuxième inquiétude m'est parvenue sous forme d'un témoignage. Et à l'image d'un courrier d'une habitante du Blône qui avait reçu notre collègue Yannick Nadezan, et dont il s'était fait porte-parole il y a quelques mois, j'ai moi-même reçu un témoignage assez éloquent d'un jeune couple de la Bélangerie. La maman d'un enfant en bas âge, fonctionnaire, travaillant aux extérieurs de la métropole, rentre chez elle après sa matinée de travail et décide d'aller directement avec sa voiture au centre commercial de son quartier, c'est-à-dire le centre commercial de la Bélangerie. Garée sur le parking, elle se trouve face à une douzaine de jeunes, habillés tout en noir, capuche sur la tête, malgré le grand soleil de ce lundi 25 avril. Le sachet en plastique que l'un d'eux tient à la main ne laisse aucun doute quant à leur activité lucrative. Cette petite maman, je dis petite maman car elle est de petite taille, a eu peur. Elle m'a dit, je cite, et je veux vraiment citer ce qu'elle m'a dit, « Je ne me suis pas senti le courage de sortir de ma voiture et de passer devant eux. J'ai redémarré et je suis parti faire mes courses à Leclerc. » Alors qu'est-ce qu'on dit à cette maman? Qu'elle est ridicule, que ces jeunes ne faisaient rien de mal, qu'elle n'était pas dans une situation d'insécurité, mais victime d'un sentiment d'insécurité. Eh bien, chers collègues, cette situation est indigne d'une ville comme Rennes. Et je relis ce témoignage à nos subventions qui ont été exposées à l'instant. Les femmes doivent être partout chez elles à Rennes. Elles doivent arrêter d'utiliser cette stratégie de l'évitement. Car ne pas aller faire ses courses pour éviter de se faire embêter, ce n'est pas une solution. Et nous espérons, nous formulons le vœu, nous espérons que les effectifs de police municipale qui ont été enrichis et redéployés pourront résoudre ce type de situation en assurant une présence plus importante et plus rassurante dans les quartiers. Je vous remercie.